Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi Olympe et Rapido ne sont plus travaillés, ne sont plus montés. Pourquoi tu as l'air de vouloir manger ton pain mais tu viens pas? Bah oui, viens. Enfin. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bah enfin. C'est peut-être fait mal avec le fil et le courant. Bon. Ok. C'est pas grave, on va continuer. Donc j'ai tardé à faire cette vidéo tout simplement parce que comme je vous l'expliquais, on n'était pas sûr que certaines choses soient définitives. Il se rapproche petit à petit. On n'était pas sûr que certaines choses soient définitives, on était en pleine remise en question par rapport à certaines choses. Et donc maintenant que les choses sont plus ou moins fixées depuis 1 ou 2 ans, j'ai décidé de vous en parler. J'espère que je vais pas trop partir dans tous les sens parce que c'est une vidéo que je fais sans aucun plan, etc. J'ai en tête ce qu'il faut que je vous dise impérativement. Mais voilà, j'espère que je vais pas trop partir en couille. Bah oui, bah enfin. Et oui, mais viens manger. Je sais pas pourquoi, il a dû se prendre un coup de jus, j'en sais rien, mais Olympe qui hésite devant un tas de foin. C'est totalement inédit ce qui se passe ici. Donc pourquoi Olympe et Rapido ne sont plus montés ou travaillés? Déjà on va commencer par cet énergumène là, donc Olympe. Lui c'est pour des raisons de santé. En fait depuis quelques temps, depuis combien de temps? Depuis je pense à peu près 2 ans il fait de l'arthrose, mais genre de l'arthrose avancée. Donc le veto a été formel, il faut plus qu'il soit monté. Et au niveau du travail en liberté à pied, il faut vraiment des choses qui ne sollicitent pas trop ses articulations. Donc ce qu'on fait c'est qu'on l'emmène se balader en main et puis parfois de temps en temps Annie fait un petit peu de liberté aux 3 allures pour dérouiller un petit peu tout ça. Elle fait pas grand chose de plus, elle a peur de trop solliciter Olympe, de lui faire mal, etc. Et moi quand je suis ici je fais surtout de la balade en main avec Olympe parce que déjà il adore ça. Et aussi parce que le pas est la meilleure allure pour muscler votre cheval sur des dénivelés, etc. Et puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi un moment où il avait mal au dos, un moment où il avait mal aux pieds, etc. Donc petit à petit, ça nous a amené à ne plus trop le travailler de façon régulière. Et on a son problème de poids. Alors, son problème de poids qui n'arrange rien par rapport à son arthrose et à ses autres problèmes de santé forcément. Mais le truc c'est que ça, on peut pas trop le contrôler, on peut pas y faire grand chose. Pourquoi? Parce que Olympe n'est qu'au foin. On les emmène souvent brouter au détour d'une balade à pied, etc. Le problème c'est les gens qui nourrissent Olympe et Rapido quand nous ne sommes pas là. Et ça c'est un vrai gros problème, je vous explique. En dépit des pancartes que j'ai pu faire et que Annie a refait, en dépit de toutes les discussions qu'on a pu avoir avec ces gens, on a déjà parlé avec certains d'entre eux, on leur a déjà expliqué le pourquoi du comment, etc. Et il y a des gens qui s'entêtent à nourrir Olympe et Rapido contre notre avis, sans notre accord. Et c'est très problématique parce qu'il ne s'agit pas d'une carotte ou d'une pomme, il s'agit de sacs entiers de pommes, donc c'est un miracle que personne n'ait fait de colique jusqu'à maintenant, ou des sacs entiers de baguettes de pain. Et déjà, nourrir un cheval ou tout autre animal que vous ne connaissez pas avec un petit morceau de viande ou dans le cas des chevaux, une carotte ou une pomme, déjà ça c'est pas très bien parce que vous connaissez pas l'animal, vous savez pas s'il est sous régime, vous savez pas s'il a des problèmes de santé, etc. Mais alors, mais qui a l'idée de donner des sacs entiers comme ça? Mais c'est tellement irresponsable. C'est ce qui fait qu'au niveau de sa santé, c'est un cercle vicieux parce que le fait d'être en surpoids, ça l'aide pas du tout. Au niveau de son arthrose, ça n'arrange rien. Et encore là, ça va mieux parce qu'avant, il était vraiment énorme. On aurait dit une jument pleine. Tout ça pour dire que vu son alimentation et son mode de vie, je pense pas qu'il aurait été aussi gros, aussi gras. S'il n'y avait pas eu ces gens pour le nourrir et tout, donc je pense qu'il aurait été en meilleure santé. Mais dans tous les cas, avec son arthrose et les autres problèmes qu'il a pu avoir, on a arrêté de le travailler sur ordre du vétérinaire. Ensuite on va passer au cas Rapido qui nous a rejoint. Et lui pour le coup c'est autant du bien-être que de la santé. Enfin les deux de toute façon sont liés comme très souvent, vous allez le voir. Rapi a toujours été un cheval très stressé de nature, très peureux, très méfiant, sur l'œil, farouche, etc. Et avec le temps et du travail ça va quand même mieux, il est plus tranquille, plus serein, etc. Mais la monte c'était pas une partie de plaisir pour lui et c'est toujours pas une partie de plaisir, même si on a pu faire de très bonnes séances où c'était un petit peu mieux, où il s'est donné, etc. La monte c'est quand même pas son kiff, je le sens, je le vois, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Voilà, il y allait un peu à reculons, quand je descendais c'était toujours un peu un soulagement, en tout cas il me le faisait vraiment ressentir. Et même quand j'étais sur son dos il était toujours très crispé, très tendu, etc. Et c'est une vraie grosse différence avec le travail à pied et la liberté, parce que ça pour le coup il me le propose de lui-même, c'est à dire que parfois je suis sur le terrain, je viens le chercher juste, je sais pas, pour le penser, ou je vais juste le voir comme ça.
et puis il va se mettre à tourner autour de moi au trot, ou alors je suis en train d'installer des barres au sol, il va les franchir tout seul, il va m'attendre, ou même après une séance, parfois il n'a pas envie de s'arrêter, il reste à côté de l'endroit où on a fait l'exercice, il le fait tout seul, parfois il continue de le franchir. On peut vraiment dire qu'il l'apprécie parce qu'il me le demande, tandis que la monte, il n'a jamais vraiment été à l'aise avec ça. Et même si encore une fois ça va mieux avec du temps et du travail, bah c'est toujours pas un kiff pour lui. Et en fait c'était tellement pas un kiff que ça avait des répercussions physiques. Alors la monte n'était pas le seul déclencheur, on va dire ça comme ça, de son stress. Mais c'était une grande partie quand même je pense, et c'est ce qui fait que Rapi était toujours très bloqué en fait. Il était tellement stressé qu'il se bloquait. Annie a fait venir beaucoup de vétos, d'ostéos, etc. différents pour voir, parce que en dépit de tous les pros qu'elle faisait venir, et bah Rapi continuait d'avoir des allures assez irrégulières, assez saccadées, comme s'il boitait. Et à chaque fois on lui disait la même chose, on lui disait mais en fait il est tellement stressé que bah, je le débloque là, mais il va se rebloquer le lendemain. Donc du coup il a des allures comme ça lui fait pas mal a priori. Mais voilà, c'est le stress. Et du coup, au fil des années, avec Annie, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on continue de le monter si ça le stresse autant? Pourquoi est-ce qu'on continue de le travailler d'une façon qu'il n'aime visiblement pas? Et donc du coup, on s'est pas vraiment concerté au début, mais d'un commun accord, et après on en a parlé, bah, on a décidé de plus monter Rapi, tout simplement, et de le travailler de temps en temps en liberté et à pied. Et pareil, des balades à pied comme Olympe, etc., des séances broutage, mais plus de monte parce que ça le stressait trop, parce que ça le bloquait, et pour que ça ait un impact physique sur lui, c'est quand même que ça devait énormément le stresser. Et donc du coup maintenant, Rapido et Olympe ne sont plus des chevaux de compagnie et de loisirs, mais que des chevaux de compagnie, et ça a toujours été leur fonction première. Il faut savoir que Annie, elle a acheté ses chevaux vraiment pour de la compagnie, parce qu'elle aime avoir plein d'animaux chez elle, parce que c'est une vraie passionnée, parce qu'elle aime se lever le matin et regarder par la fenêtre et voir ses chevaux. Elle aime les papouiller, s'en occuper, les voir heureux en fait tout simplement, donc je trouve ça vraiment admirable. Et voilà, donc personne n'est frustré dans cette histoire, pas les chevaux, parce que eux, ça leur va bien d'être comme ça. Rapi, ce qui a toujours été le mieux pour lui, c'est d'être dans un petit cocon super rassurant comme chez Annie, parce qu'en pension ou avec trop d'activités, etc., c'était trop stressant pour lui. Il était dans un état pas possible après être allé dans une pension, donc voilà, il est très bien ici. Je trouve que ça le tranquillise en plus du travail, etc. Olympe, du coup, vu qu'il ne travaille plus du tout de façon régulière, intensive, tout ce que vous voulez, parce que les balades à pied, pour moi, c'est pas du travail, du coup, il est très bien, il ne souffre pas, et voilà, il n'y a que son surpoids qui est relou, mais ça... Du coup, j'en profite pour dire dans cette vidéo, ne nourrissez pas les animaux que vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, parce que comme pour Olympe, ça peut avoir des conséquences très néfastes. Donc du coup, les chevaux ne sont pas frustrés de cette situation, Annie n'est pas frustrée de cette situation, et je ne suis pas frustrée de cette situation parce que moi, tout ce qui m'importe, c'est le bien-être d'Olympe et Rapido, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont beaucoup fait kiffer toutes ces années, donc maintenant ils sont pépères et c'est tant mieux pour eux. En revanche, il y a certaines personnes parmi vous, donc ceux qui me regardent. Certains sont frustrés de ces décisions et je voulais en parler avec vous parce que c'est important, je trouve, parce que c'est assez révélateur de la façon dont on considère nos chevaux. Je vais m'expliquer. Ça fait plusieurs années maintenant, parce qu'on a arrêté progressivement le travail avec Olympe et Rapido, ça fait plusieurs années que je reçois pas mal de messages maintenant qui me demandent quand est-ce qu'on compte reprendre le travail avec les chevaux, pourquoi est-ce qu'on les fait plus sauter, pourquoi est-ce qu'on les fait pas au moins travailler à pied en liberté de façon intensive, pourquoi est-ce que je ne profite pas de ma chance d'avoir des chevaux confiés pour sauter, crosser, aller faire des randos, faire des puissances, etc. machin. Et je voulais vraiment vous en parler parce que plus les années passent et moins je fais de choses en termes de travail avec Olympe et Rapido, et du coup plus ces messages sont insistants, persistants et nombreux. À ces messages, j'ai envie de vous retourner une question qui est: pourquoi est-ce que c'est dommage de ne pas travailler un cheval? C'est quand même fou que nous, soi-disant amoureux des animaux et surtout des chevaux, on considère que c'est du gâchis de ne pas travailler et exploiter un animal, de ne pas le monter ou de le travailler à pied ou en liberté, on s'en fout, on met tout dans le même panier. C'est super réducteur parce que les chevaux m'ont tellement appris en étant juste eux-mêmes, ils m'ont tellement appris sur moi-même, ils m'ont tellement appris à progresser, mais bien au-delà du fait d'être cavalière, ils m'ont appris à progresser et à évoluer en tant que personne. Et je trouve ça juste fou de me dire que parce qu'on ne monte plus Olympe et Rapido, parce qu'on ne les travaille plus, c'est dommage, c'est du gâchis.
on ne savoure pas notre chance de les côtoyer. Et pour le coup, ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, je sais pas, tu prends n'importe quel autre animal, genre un chien, est-ce que tu trouves ça dommage que quelqu'un ait un chien s'il ne fait pas de l'agility, s'il ne fait pas de l'obé rythmé, s'il ne lui apprend pas des tours, etc. Bah non, parce qu'un chien peut t'apporter tellement plus au-delà du travail. Je veux dire, ton chien c'est ton compagnon, tu joues avec, tu le balades, c'est un soutien, c'est un réconfort, c'est un membre de ta famille, il vit avec toi au quotidien et t'as pas besoin de faire monts et merveilles pour avoir une relation avec lui. Pourquoi ça pourrait pas être pareil avec les chevaux? Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'est super important et que pour nous qui prétendons aimer nos chevaux comme des amis, et bah pour moi ça devrait être genre la base de les considérer comme des amis ou comme des compagnons, etc. et pas que comme des conquêtes en fait finalement, et pas que comme des athlètes ou partenaires de sport ou je ne sais trop quoi. Après je sais que la plupart du temps ces commentaires sont pas méchants, ils sont pas négatifs, etc. C'est vraiment de la curiosité. Je sais que certains d'entre vous sont attachés à nous, à ce qu'on vit, à notre évolution, à nos relations, etc. avec les chevaux, que vous auriez aimé nous voir aller plus loin, faire plus de choses, continuer de progresser, etc. Parce que je sais que certains se projettent également beaucoup dans ce qu'on fait. Mais moi je suis pas frustrée de m'arrêter là entre guillemets parce que tout ne s'arrête pas au travail, bien heureusement. Et au contraire, je me sens très reconnaissante envers Annie et envers ses chevaux de m'avoir permis de vivre tout ce que j'ai pu vivre. Annie n'est pas frustrée et très heureuse de son sort, les chevaux ont l'air très bien, moi je suis très bien, donc j'aimerais bien que les gens qui suivent notre aventure respectent ça, surtout que c'est pas des raisons en carton que je vous ai sorties, c'est des raisons de santé, de bien-être, etc. Donc c'est à prendre avec sérieux. Et puis quand bien même en fait, même s'il n'y avait rien de tout ça, et que Annie avait quand même décidé d'arrêter de les travailler, bah c'est son choix, c'est sa vie, c'est ses chevaux, et il n'y a pas de frustration à avoir ou quoi que ce soit. Je trouve ça beau d'avoir des chevaux parce qu'on aime les chevaux et pas forcément l'équitation. Je trouve ça même vraiment très beau et très admirable parce que elle les aime vraiment pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils peuvent lui apporter ou lui offrir, et je trouve ça très pur en fait finalement, et voilà, j'aime beaucoup cette vision des choses en tout cas. Il faut savoir qu'Annie a arrêté de travailler quotidiennement Olympe et Rapido un peu avant leurs problèmes de santé, tout simplement parce que elle avait plus envie de profiter d'eux comme ça, elle avait juste envie de profiter d'eux tout simplement en tant que chevaux de compagnie, et voilà, je trouve ça super respectable et il n'y a pas de frustration à avoir, surtout que encore une fois, ce que je vais dire ça va pas être méchant parce que je trouve ça super touchant que vous soyez aussi impliqués auprès de notre histoire, etc. Je trouve ça super mignon que beaucoup d'entre vous se soient attachés à notre histoire, attachés à notre évolution, à nos progrès, et que vous ayez un peu grandi avec nous finalement. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir rester à sa place, et Olympe et Rapido, c'est pas vos chevaux, vous les connaissez pas. Et si Annie a décidé de faire ça, et c'est ses chevaux, elle fait ce qu'elle veut et c'est la plus à même de prendre les bonnes décisions pour ses chevaux. Donc voilà, cette vidéo explication est terminée. J'espère que personne ne va prendre mal ce que j'ai pu dire. Voilà, je suis quelqu'un de cash, je sais, j'y vais pas par quatre chemins. Mais voilà, pour moi c'était important d'en parler parce que vous vous en rendez pas forcément compte, et je suis certaine que toutes les personnes qui m'ont envoyé ce genre de message ne pensaient pas du tout à mal, j'en suis convaincue. Et voilà, mais juste à un moment donné, faut se dire les choses quand même, et je pense qu'une vidéo est plus efficace que le reste finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!